Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons, comme il est de coutume généralement, par le quotidien Maison, notamment le quotidien L'Informateur qui propose ce matin manchette législative de 2023. Les clashs entre partis politiques ont commencé. Nécessité de préserver la paix dans cette guerre de conquête de l'électorat. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce mardi matin. Programme de leadership des visiteurs internationaux aux États-Unis. Hermione Ligan représente dignement le Bénin. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, enseignement supérieur, nouvelle réforme à l'Université de Parakou. Des détails sur les dites réformes à la page 4 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, célébration du 15 août, point des manifestations à Savalou, le nouveau roi intronisé. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, ainsi que les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sont également à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'Informateur. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote. Le Parlement adopte la loi modificative et complétive. Des détails sur la dite législation à la page 3. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin, une invite à lire dans les colonnes de sa parution la chronique Oncle Agbaya intitulée ce matin Dada Bagidi c'est Mpo. Des détails sur le titre, pour ne pas dire la chronique en question dans les colonnes de la livraison du matin du journal de service public. Fraternité, titre ce matin en manchette, énième affaissement d'un pont sur une voie inter-État, sans suivi, pas de quiétude, nécessité de l'entretien périodique des infrastructures routières, estime le journal. À la faveur d'un tournoi de football au profit de la jeunesse, Didier Cessy mobilise les ténors du parti politique Bloc républicain de la 6e circonscription électorale. Le matinal, titre en manchette ce matin, restaurer l'espoir, les griefs de Guido Soumitokwe contre Candide Armand-Marie Azanaï. 4 mois après sa démission, l'ex-secrétaire général rend le silence sur Océan FM. Le point est effectué aux pages 6 et 7. Assemblée nationale, la carte électorale du Bénin actualisée, de nouveaux centres de vote fixés, nous informe le deuxième de titre à la une. Célébration du 1er août 2022, 350 prisonniers graciés, nous informe la une de ce matin de Le Matinal. Matin libre en manchette ce matin avec la photo de Guido Soumitokwe, le canard titre politique national. Il reste opposant, s'exclame le journal. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, accident de circulation à Gogounou, plusieurs morts et des blessés graves. Le Béninois libéré en manchette ce matin, mafia foncière couvée par la justice de l'implication formelle du suprême Planurba. Les révélations d'un ancien directeur général sur la falsification des procès-verbaux des recasements. Le président Patrice Talon défié sur le terrain de sa rigueur. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, atelier de négociation sur la signature de l'accord de don du compact régional Bénin-Niger, ce que la délégation du ministre d'État Abdoulaye Biotchane a obtenu à Washington. Une bonne nouvelle pour les usagers du tronçon Boïkondassa. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Béninois libéré. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien. Enseignement maternel et primaire, plus de 400 enseignants éthyliques dénombrés. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin. Togouenhoué, union pour sortir le village de l'ornière. Des détails sur cette fête identitaire dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le quotidien Décryptage Info titre ce matin en manchette. Secteur des communications, l'ARCEP rend une décision sur les périmètres et les mesures sur les sites des radios électriques. Des détails sur cette décision de l'autorité de régulation dans les colonnes de la parution du matin du journal Décryptage Info. Le quotidien d'Abaro titre ce matin à la une. Journée internationale de la jeunesse à Parakou, Razak Karimou, Tajoudine Imoru et Gafarou Tosunon, soucieux de l'avenir des jeunes. Des détails sur cette célébration à la page 2 de la parution du matin du journal, ça y est bel et bien du quotidien d'Abarou. Le potentiel, titre ce matin manchette, Marquer Lokosu sur grand format de Canal 3 ce dimanche, mariage UP-PRD, l'un
a autant besoin de l'autre. Le verbatim de l'intervention du jeune leader est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Le Potentiel. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin, final tournoi inter-arrondissement dans le Koufo. Le tandem Adomao Fangbeji révèle des talents à Lalo. Le journal La Perche du Nord titre ce matin en manchette, tractation en vue des élections législatives de 2023, des politiciens subitement généreux, la jeunesse, leur cible privilégiée. Nous passons à présent au journal L'éclaireur qui éclaire ce matin sur le redéploiement du personnel à la douane. Sur le canard, le directeur général Alain Rincati enclenche une nouvelle croisade pour la mobilisation des recettes. Toujours à la une du quotidien, l'éclaireur de ce matin, Romain Dacosta, reconduit à la tête du HCBE, un plébiscite logique, estime le journal ce matin. Dynamisme info à présent, sortie médiatique pour clouer presque au poteau la mouvance qui, pour répondre à Mitopé, s'interroge le journal ce matin. Action sociale dans la 6e circonscription électorale. Corneille Atindéou, appelé par les responsables des cultes endogènes de Godomé à agir de même à leur endroit. Nous passons à présent au journal L'Investisseur, mais avant découvrons un autre titre à la une du Dynamisme Info de ce matin. Grâce présidentielle pour 2022, Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo écartés par les critères. L'investisseur titre ce matin la une, inflation des prix des produits alimentaires. Des boulangers africains proposent des alternatives au blé. Le quotidien L'Investigateur titre ce matin en manchette, course de détection à pro-misrété. La Fédération béninoise de cyclisme remplit sa part de contrat. Émile Hueto, la révélation de la course. Toujours à la une du même journal ce matin, Ouida, Christophe Chaudaton parle du SECOM 23, un creuset mis en place pour ressusciter le projet route de l'esclave. Des détails sur cette ambition dans les colonnes de la parution ce matin du journal L'Investigateur du jour. Le quotidien La Priorité titre ce matin en manchette, fusion PRD-UP. L'acte final vendredi prochain, s'interroge le confrère. Grâce présidentielle pour 350 détenus. Madougou et Aïvo doivent encore attendre. Le journal quotidien L'Observateur communique ce matin en manchette, célébration de la fête des moissons à l'église catholique l'église du christianisme céleste, paroisse de Kadiaon. Tout comme le politique, le religieux ne cherche que le bien-être des citoyens, selon Patrice Nobimé à Baudrenfort, un culte consacré en mémoire des députés de la 8e législature décédés. Toujours à la une du même journal ce matin, Bénin, Assemblée nationale, la carte électorale redessinée et les centres de vote fixés par la modification de la loi numéro 2013-09 du 3 septembre 2013. Des détails sur la dite législation à la page 3 de la livraison de ce matin de ce journal. L'affiche du jour, titre en manchette ce matin, rapprochement entre le PRD et l'Union progressiste UP. Maître Adrien Ngwedi confirme son statut de visionnaire politique. La pérennité des Tchoko assurée par ce deal historique, estime le journal ce matin. Tournée de vulgarisation du volet social du programme d'action du gouvernement 2 à Porto Novo. Charlemagne Nyankoti et Romaric Sauton au contact des populations du 5e arrondissement de la ville capitale du Bénin. Diakbata en manchette ce matin, CNP à Bénin, les patrons de presse valident leurs textes et renouvellent leur confiance à Évariste Rodonou. Toujours à la une du journal Diakbata, la lumière est ma loi. Vie des partis politiques au Bénin, tout droit vers le mariage avec l'UP, le PRD en congrès extraordinaire ce vendredi. L'événement du jour, titre ce matin la une, Assemblée nationale du Bénin. Les centres de vote fixés pour le bonheur des électeurs. Élections législatives de 2023 à Ouida. Le coordonnateur Christian Wichenou, maire de la ville de Ouida, met les militants Union progressiste en ordre de bataille. Émergence Info en manchette ce matin, doute sur la nationalité et l'identité de Corneille Atindéou. Autorisation de renonciation à la nationalité béninoise obtenue le 10 mars 2016 à la suite d'une énième demande en date du 15 septembre 2014. Quelques indices d'une double identité. Des détails sur ce titre du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au journal Le Grand Jury, invité
Pour en savoir plus sur les derniers remous dans la ville Carrefour, les agodiers de Boycon et environ réaffirment leur engagement à Armand Gansset à soutenir le président Patrice Athanase Guillaume Talon. L'autre quotidien en manchette ce matin, préparation des législatives de 2023, l'opposition en panne de visibilité. Nous passons à présent au journal Info Matin, formation et installation des jeunes en aviculture. Christian Bobo renforce la capacité de 143 professionnels de Djidja. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin. Sortie médiatique au vitriol, Guy Dossou-Mitokwe dégaine sur Joseph Diogbenou et l'UP-PRD. Le quotidien, le coopérant en manchette ce matin, modification de la loi numéro 2013-09 du 3 septembre 2013, vendredi dernier, les centres de vote avec existence physique disposée et la carte électorale déterminée. Le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Vlavonou, félicite ses collègues et les cadres de l'administration parlementaire à la clôture de cette première session extraordinaire de l'année 2022. Le matin, titre ce matin à la une, animation des partis politiques au Bénin, le Parti de Renouveau démocratique PRD en congrès extraordinaire pour valider l'Union progressiste, Parti de Renouveau démocratique, c'est-à-dire UP-PRD. Toujours à la une du quotidien, le matin de ce matin, après sa démission de Restaurer l'espoir, Guy Mitokwe atterrit bientôt à Les Démocrates. L'autre vision en manchette ce matin, célébration de la fête de l'Assomption. L'appel de la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Affavi-Prudencio, à la communauté chrétienne catholique du Bénin. Son message est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin de l'autre vision qui titre ce matin à la une « Congrès extraordinaire du PRD vendredi prochain, la grande annonce attendue le jour J ». Toujours à la une du journal L'autre vision de ce matin, législative de 2023, 16e circonscription électorale, la préférence de Guy Dossou-Mitokwe. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard à travers un tournoi de football à Parakou. Kadiri Bata Gandé rallie chasseurs et émigrants au bloc républicain, un pacte de paix signé pour les élections législatives à venir. Nous restons toujours à la une du même journal ce matin, football féminin au Bénin. L'honorable Mariam Baba Moussa offre un loisir sain aux jeunes filles de Parakou. Des détails sur le titre à la page 4 de la parution ce matin du quotidien. Nous passons à présent au journal Le Pays émergent, phase finale du championnat national scolaire, la deuxième édition officiellement lancée par le directeur de cabinet Ernest Sossou et le directeur général au BSU Alexis Donald Akakpo. Des détails sur ce titre qui présente en manchette des images illustratives, des détails sur le titre à la page 6 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, l'ancien secrétaire général du parti Restaurer l'espoir sur carte sur table de la radio Océan FM, Guy Mitokwe tire à boulet rouge sur Joseph Diogbenou. Il accuse le président démissionnaire de la Cour constitutionnelle d'avoir trahi le peuple béninois. Des détails sur le point que fait le journal Le Pays émergent de la sortie médiatique de Guy Dossou-Mitokwe à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent à l'autre Figaro. Rapprochement de Yahi Soglo Talon et essoufflement de la résistance. L'éclipse de l'opposition, titre Le Canard, en illustrant son titre avec les photos de Sébastien Germain Javon, Paul Runkwe, Eric Hondete, vous avez également Léadi Vinayon Soglo, Candide Armand Marie Azanaï et puis Irénée Agossa. Libération des détenus, Aïvo et Madougou oubliés, s'interroge l'autre Figaro ce matin à la une. Nous passons à présent au quotidien Nassiara, plus diluvienne, Niki coupé du Nigeria, les deux capés dans la boue. Des détails sur cette situation dramatique dans les colonnes de la parution ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à la une, polémique autour de l'attitude de l'ancien président de la République. L'opposition pas encore prête à se passer de l'ancien président Thomas Boniaï, déduit le confrère ce matin. Le radar présente ce matin en manchette Adrien Humbedji et Joseph Diogbenou, projet d'union UP-PRD, Diogbenou et Humbedji dans une accolade sans lendemain. Le quotidien La Nouvelle Gazette titre ce matin en deuxième de titre, pour être plus précis, département des collines du 109 pour le bloc républicain à Bantais. Nous passons à présent au quotidien La Cime de l'info.
Activité politique dans la commune de Bantais. Le bloc républicain s'enrichit d'une grande baleine. Le docteur Jean Abalo, désormais dans le bloc républicain. Le bloc républicain vient d'avoir un capitaine à bord dans Bantais. Toujours à la une du même journal ce matin, tournoi interclub d'Adiagbo, comme Lampol Oda et Rabiou Amadou Djibril promeuvent le football béninois. Nous passons à présent au journal Le Routier qui titre ce matin à la une, crise à la mission évangélique de la foi. Les pasteurs dissidents sont-ils toujours dans la foi pour rejeter la main tendue pour la paix, s'interroge le confrère. C'est sur cette interrogation que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nonsirine Fatoumbi.